Salut, bienvenue à la Barre de Pierre. Aujourd'hui, j'aimerais offrir une vidéo réponse à certaines assertions des orthodoxes 7 conciles. Il y a quelques mois, j'avais vu une vidéo qu'on m'avait envoyée en privé d'une chaîne YouTube assez populaire, orthodoxe 7 conciles. Et dans cette vidéo-là, on enchaînait en fait les catastrophes théologiques, patristiques, bibliques. On disait n'importe quoi en fait. Et je me suis dit, bon, c'est tellement du grand n'importe quoi en fait que ça vaut même pas la peine de perdre son temps qui est précieux dans tout ça. Mais là, le problème, c'est que en étant sur Twitter, Discord et tout, je voyais que, en fait, il y avait beaucoup de sept conciles qui prenaient ces vidéos très au sérieux, et même certains catholiques, et je voyais que il y avait beaucoup de sept conciles qui utilisaient ces vidéos comme étant autoritatifs et les envoyaient à des catholiques comme si c'était normal, en fait. Tiens, voilà une vidéo qui explique bien telle chose et telle chose. Et là, je me suis dit, non, non, là, ça prend une réponse et je voyais que personne ne répondait. Alors, voici, j'aimerais prendre. J'ai pris deux courts extraits des vidéos qu'on va voir. Le premier, on va le voir tout de suite et après, je vais en rajouter un autre plus tard on va répondre aux objections subséquemment. Donc, voici le premier extrait. Voici des preuves tangibles, historiques, que l'apôtre Pierre n'était pas un évêque de Rome. Il n'était pas associé au siège de Rome, à la ville de Rome. Donc là, il y a effectivement quelque chose qui cloche grandement. C'est très grave qu'est-ce qu'il vient de dire en fait. Ça peut faire perdre des âmes, que ce soit délibéré ou non. On doit être prudent avec ce qu'on dit. Euh, Maintenant, la raison pour laquelle on les appelle les sept conciles, c'est qu'ils disent que eux suivent ce que les sept conciles ont dit et il n'y a plus de conciles réellement orthodoxes après ça ou qui sont œcuméniques en fait. Pas orthodoxes, mais œcuméniques. Donc, ils suivent les sept premiers conciles. Si vous dites suivre les sept premiers conciles, ben, c'est que vous devez suivre les sept premiers conciles. Vous devez suivre ce qui est dedans. Et là, il y a des choses qui clochent. En fait, quand j'ai lu les actes de Nicée 2 par Father Richard Price, je me suis rendu compte, hey, attends, il y a des choses, évidemment, il y a toujours des ambiguïtés, hein, parce que par exemple, c'est un concile, Nicée 2, qui a été appelé euh, pour renverser, si on veut, Hieria, que le pape n'avait jamais voulu signer, qui se voulait œcuménique. Hieria voulait être un concile œcuménique, on l'avait même proclamé comme œcuménique, l'empereur, et là, finalement, ça ne marchait pas. Il y a beaucoup de moines qui ont dit, attends, là, on va contre la tradition réellement, et on doit rétablir la vérité. Et bon, là, l'impératrice Irène, qui gère l'Empire pour son fils Constantin VI, vont écrire au pape de Rome et lui demander euh, d'appeler un conseil œcuménique par rapport à ça pour la paix dans l'Empire. Et Adrien va répondre avec une lettre assez intéressante où il va dire, en fait, on n'a pas besoin de conseil œcuménique. Et ça, c'est très intéressant, très intéressant. Il va répondre avec ce que la tradition dit. Il va répondre avec la foi de Rome et celle qui est orthodoxe, qui a toujours été orthodoxe, et vous devez suivre cette foi. Tout ce que vous avez à faire, c'est accepter la lettre et rendez-la publique et faites-lui prendre son effet. Donc, dites, on doit suivre cette lettre-là, et comme tout le monde te suit, chère impératrice, bah, tout le monde va retrouver l'orthodoxie. Évidemment, après ça, le pape Adrien a vu l'insistance de l'impératrice pour appeler un conseil œcuménique, et je peux comprendre, hein, même si le pape de Rome est l'autorité ultime, si tout le monde répètent la même chose, même s'ils n'ont pas d'autorité, ben, ça donne une certaine autorité. C'est comme au travail, si tu as 25 personnes qui sont des chefs d'équipe,
et t'as un grand boss qui dit quelque chose, si le grand patron il dit quelque chose et les 25 chefs d'équipe disent la même chose, ça va avoir un point d'autorité en plus. Ça va avoir plus d'autorité sur les gens que si c'est seulement que le patron qui dit quelque chose, même si c'est effectivement le patron. Donc voilà. Donc, le pape Adrien dit, soit si tu veux appeler un conseil œcuménique, faisons-le. Il va envoyer des légats qui s'appellent drôlement Pierre et Pierre. Donc, un est protopresbytre, égumène pour le deuxième. Et ils vont être les légats durant ce concile-là. Le concile va prendre lieu. Le patriarche de Constantinople, Tarasios, qui est nommé dans des circonstances assez bizarres, assez ambiguës, va présider à ce concile-là. D'ailleurs, l'argument de c'est toujours quelqu'un d'autre que le pape qui préside dans les conciles œcuméniques, c'est assez nul. Oui, on peut dire que c'est Jacques qui préside durant l'acte 15, durant le concile de Jérusalem, mais on s'en balance en fait, ça n'affecte en rien. Que quelqu'un préside un concile œcuménique, ça ne veut pas dire qu'il a une autorité doctrinale sur le concile, ça ne veut pas dire rien en fait. C'est juste lui qui va animer les discussions. Et il va avoir une certaine autorité lorsque, par exemple, il demande quelle lettre on va lire ou pas. Donc, quelle tradition, certains moines amènent des choses, d'autres évêques amènent des choses, il va dire oui, on va lire toi, on va pas te lire. Bref, c'est un argument bidon. Bon, allons au sujet. Dans la lettre que le pape Adrien va écrire à l'impératrice Irène et à Constantin VI, on voit des choses très intéressantes et je vous lis un extrait tout de suite. Si en outre, suivant les traditions de la foi orthodoxe, donc là, elle va dire quelle est la foi orthodoxe, vous adhérez au jugement de l'Église du bienheureux Pierre, prince des apôtres, et si, comme les saints empereurs, vos prédécesseurs l'ont fait autrefois, vous la vénérez avec honneur et aimez son vicaire du plus profond de votre cœur, ou plutôt, si votre gouvernement accordé par Dieu suit leur foi orthodoxe conformément à notre sainte Église romaine, le prince des apôtres, à qui le Seigneur Dieu a donné le pouvoir de lier et de délier les péchés dans le ciel et sur la terre, sera toujours votre protecteur et mettra sous vos pieds toutes les nations barbares en vous présentant partout comme des vainqueurs. Car l'autorité sacrée, on ne dit pas que ça vient des conciles, on dit que cette autorité-là est sacrée, donc est divine, révèle les marques de sa dignité, en parlant de Pierre, et la vénération que tous les fidèles du monde entier doivent porter à son siège suprême. En effet, le Seigneur l'a désigné comme prince sur tous, en tant que porteur des clés du royaume des cieux, et il l'a honoré du privilège par lequel les clés du royaume des cieux lui ont été confiées. Ainsi, élevé par cet honneur suprême, il était digne de professer la foi sur laquelle est fondée l'Église du Christ. Cette profession bénie fut suivie du bienfait d'une récompense. C'est par sa prédication que l'Église sainte et universelle fut rendue illustre, et c'est d'elle que les autres Églises de Dieu reçurent les preuves de la foi. Car le bienheureux Pierre, prince des apôtres, qui fut le premier à présider le siège apostolique, je répète, qui fut le premier à présider le siège apostolique, a laissé la primauté de son apostolat et la responsabilité pastorale à ses successeurs, qui doivent siéger à jamais sur son siège très sacré, à jamais. Le pouvoir d'autorité tel qu'il lui avait été accordé par les canons des... par le Seigneur Dieu. Si je suis un orthodoxe, cette concile, je lis ça, je fais... Là, on vient clairement de dire que l'autorité de Pierre est à Rome et ses successeurs lui appartiennent. Donc, dans les vidéos, on dit, voici des preuves, et là, les preuves, c'est de la foutaise en fait. Voici pourquoi Pierre n'a jamais été associé au siège de Rome. On dit, la foi orthodoxe, c'est tu t'associes à Pierre, tu restes avec lui, c'est lui qui a reçu particulièrement les clés et les donne aux autres. Bon, ça ne dit pas ça là-dedans, mais dans une autre vidéo, j'expliquerai ça. On dit que l'autorité de Pierre est divine. Et cette chaîne-là avait fait
une vidéo pour dire ah, cette autorité, c'est l'Église dans les conciles qui la donne dans ses canons. On peut la reprendre, la redonner à Moscou, par exemple. Etc. Wow! Là, on dit, à cause des paroles de notre Seigneur, c'est Pierre qui est le chef des apôtres, à qui tout le monde doit se plier. Et la foi orthodoxe, c'est de conserver cette foi-là qui vient du Seigneur. Elle vient du Seigneur. Donc, c'est une institution divine. La papauté est une institution divine. Pas ecclésiastique, pas canonique, divine. Donc, les promesses de notre Seigneur ont bien plus d'effet qu'un lambda qui fait des vidéos pro-orthodoxe, cette concile russe, ou peu importe. Les paroles de notre Seigneur, c'est ça qui compte. Maintenant, on va lire un extrait, un autre extrait dans la même lettre plus tard. Qu'est-ce qu'il va dire? Voici. Je vous prie, vous supplie et vous implore devant Dieu de donner des ordres dans la ville impériale protégée par Dieu et dans les autres régions de Grèce pour que ces images très sacrées soient restaurées et confirmées dans leur ancienne dignité et d'observer la tradition de notre sacro-sainte Église romaine, de rejeter et de repousser les sophismes des malfaiteurs et des hérétiques afin que vous puissiez être reçus dans les bras de notre Sainte Église catholique, apostolique et romaine, irréprochable. Irréprochable. Là, irréprochable, ça veut dire qu'on ne peut pas rien lui reprocher. Certains vont dire, ah oui, mais c'était en ce moment parce que c'était la seule qui avait gardé la foi orthodoxe de tous les patriarcats, etc. Bon. Voici une étude pourquoi tel père de l'Église ont dit ça. Regarde. Elle est irréprochable parce que c'est une promesse de notre Seigneur et ça va toujours être le cas. Et c'est ça la foi orthodoxe en fait. Maintenant, ici, le commentaire, le traducteur a dit quelque chose d'assez intéressant. Il a marqué un astérix, il a dit ça. L'implication ici est que, jusqu'à ce qu'ils condamnent publiquement l'iconoclasme, ils ne font pas partie de la Sainte Église du Christ, comme noté par De Vries le scolastique. Donc là, Rome est en train de dire, vous êtes en schisme, faites ce qu'on vous dit ici, restaurez les images, et là on vous reprend dans la communion. Donc c'est quand même assez intéressant. C'est vrai que ça ne parle pas nécessairement d'un schisme par rapport à Rome comme tel, mais c'est quand même un ordre que Rome donne à Constantinople par rapport à l'orthodoxie, ce qui est assez intéressant. Maintenant, il va y avoir deux lettres. Okay? Ça, c'était la première. La deuxième, ça va être au patriarche de Constantinople, Tarasios, qui, comme j'avais souligné, avait été nommé dans des conditions assez ambiguës. Cette deuxième lettre, certains sept conciles vont dire non, elle n'est pas authentique, blablabla. On suspecte que ça part de Photius, mais on va la lire, et après je vais vous dire pourquoi elle est authentique en fait, 100% dans ce qu'on dit. Donc voici un extrait. Que toutes les mauvaises herbes soient déracinées de l'Église et que s'accomplisse la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Son siège rayonne comme une primauté dans le monde entier, et il est le chef de toutes les églises de Dieu. Je ne pense pas qu'on parle du siège de Moscou ici. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, le bienheureux Pierre, paissant l'Église sur l'ordre du Seigneur, la primauté de Pierre vient du Seigneur, n'a rien laissé à l'abandon, mais il soutient et a toujours soutenu son autorité. C'est-à-dire que Pierre est toujours en train d'agir à travers son siège, exactement comme on dit dans les conciles précédents. Si votre sainteté s'attache à notre siège apostolique, qui est le chef de toutes les églises de Dieu, et si vous vous efforcez du fond de votre cœur et avec une intention sincère de suivre son modèle sacré et orthodoxe, sans corruption ni pollution, là, on est après la condamnation de Norius,
Et on dit quand même que ce siège-là n'a aucune corruption ni pollution. On continue. Étant vous-même vraiment orthodoxe et religieux, vous offrirez ce principal sacrifice au Seigneur Tout-Puissant et, en tant que notre représentant, vous implorerez les pas suprêmes de nos très pieux et divinement couronnés grands empereurs susmentionnés et vous les adjurerez devant Dieu et son redoutable jugement d'ordonner la restauration et l'établissement dans leur ancien statut des images sacrées dans la ville impériale protégée par Dieu et en tout lieu, en observant la tradition de notre sainte et très sainte Église romaine, et en abominant et en expulsant l'erreur des méchants hérétiques par ta lutte et ton effort fidèle. On continue, plus loin. S'il ne restaure pas les images sacrées et vénérables dans ces régions, nous n'aurons pas l'audace d'accepter votre ordination de quelque manière que ce soit. Paul. Là, Rome vient juste de dire que le patriarche de Constantinople ne sera pas validement ordonné et Rome ne reconnaîtra pas son ordination comme patriarche. Donc là, ça c'est un grand cas de juridiction universelle. On dit ton ordination ne sera pas valide, même si toi tu penses qu'elle est valide, même si l'empereur pense qu'elle est valide parce que c'est lui qui t'envoie de toute façon, c'est lui qui t'a nommé. On dit ça. Deuxièmement, le deuxième point important, c'est que souvent on dit oui, mais l'empereur c'est lui qui mettait en effet certaines décisions doctrinales. Oui, mais attention, il le fait au nom de l'Église. Comme saint Ambroise dit, saint Jean Damascène dit, l'empereur est un fils de l'Église et en fait partie. Il n'est pas au-dessus, il ne peut pas corrompre ni se prononcer sur quelque doctrine qui soit. Donc là, on a une précision ici, parce que certains, cette concile vont dire oui, mais c'est l'orthodoxe, c'est l'empereur, pardon, qui tirait les ficelles et qui disait quoi que ce soit au patriarche. Et ils ont raison. Par contre, qu'est-ce que la lettre dit? C'est que l'empereur agit dans la fonction, dans le mandat donné par l'Église. Ici, dans ce cas-là, par le pape. Par ailleurs, c'était d'autres choses, mais ici, dans ce cas-ci, c'est par le pape. C'est-à-dire, tu vas agir en notre représentant, en mettant en effet ce qu'on vous donne. OK? Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et encore une fois, l'ordination, ne pas reconnaître l'ordination du patriarche de Constantinople, vous voyez, des fois, les sept conciles disent « Ah ouais, le pape, c'est pas lui qui nommait tous les évêques dans le monde, etc. » Oui, c'est vrai que c'est pas lui qui nommait tous les évêques dans le monde. Par contre, il avait son mot à dire et on ne pouvait pas le faire contre lui. Si le pape disait « Je ne veux pas que cet évêque-là soit nommé », on ne pouvait pas, du moins sans problème, sans ambiguïté, en nommer un autre. Et la quasi-totalité du temps, on se pliait à ce que le pape disait, tu vois. Alors ça pose des sérieux problèmes, un sérieux lapin à ceux qui disent que tous les évêques sont égaux, il n'y a pas de juridiction universelle, tout le monde est dans son coin, tout le monde fait ce qu'il veut, il n'y a pas de successeur de Pierre, Pierre n'est pas à Rome, Pierre n'a pas à dire quoi faire aux autres apôtres. Yesh. Ouf. Maintenant, par rapport à l'authenticité de la deuxième lettre, parce que la première n'est pas contestée du tout, du tout, du tout. La deuxième, il y a certains sept conciles qui ont pris la mode de contester l'authenticité et dire c'est une falsification. On a une traduction grecque qui n'a pas certaines prérogatives romaines là-dedans. À ça, j'aimerais lire les commentaires du traducteur des Actes et qui va dire lui aussi, qui va partager l'opinion d'un autre scolastique. C'est vraiment intéressant. Voici ce qu'il va dire. Après confirmation de l'authenticité de la lettre d'Adrien aux empereurs par les légats pontificaux, ainsi que par l'évêque Théodore de Catane, qui s'était rendu à Rome avec les lettres officielles de Constantinople au pape, une autre lettre a été produite et lue d'Adrien à Tarasios. Contrairement à la lettre aux empereurs, le texte latin fourni par Anastase Bibliothecarius n'est pas la version originale écrite par Adrien. N'est pas la version originale écrite par Adrien, mais une rétroversion latine de la traduction grecque. C'est ce qu'il aura trouvé dans la traduction latine originale des Actes réalisés à Rome peu après le Concile. Il convient de noter que le texte grec de cette lettre
n'atténue pas la prétention d'Adrien à l'autorité suprême en tant que successeur de Saint-Pierre, comme le fait la version grecque de la lettre aux empereurs. Donc là, ce qu'il dit ici, c'est qu'il y a deux lettres, comme je viens de le dire. Seule aux empereurs, il n'y a pas de problème. La deuxième, il va y avoir une ambiguïté. Il va y avoir deux traductions latines, en fait, et une grecque après. Et là, il va dire que le texte grec va être une corruption de la première latine qui a été écrite, et que même cette traduction corrompue n'atténue pas les prétentions d'Adrien à l'autorité suprême en tant que successeur de Saint-Pierre. Donc, même si vous dites elle n'est pas authentique, même si les 7 conciles disent cette lettre-là n'est pas authentique, même la traduction falsifiée que vous avez offerte après pour faire vos magouilles, même ça, c'est encore trop papiste pour vous. C'est ça que le traducteur du concile va dire. Et là, il va citer un autre scolastique qui va avoir une position très intéressante aussi, Lamberts. Donc, voici. Voir Lamberts. Le fait que le texte d'Anastase soit une rétroversion du grec ressort clairement de plusieurs indications, y compris des citations du latin original dans d'autres sources latines. Comme l'observe Lamberts, qui ajoute qu'il s'agit là d'une raison de dater cette édulcoration des revendications papales dans le texte grec de la lettre aux empereurs bien après le concile. Bien après le concile. Bien après le concile. Lorsqu'il était utilisé comme un document distinct, car si le changement avait été effectué dans la première édition des actes, il l'aurait certainement été dans les deux lettres. Donc là, ce qu'on dit finalement, c'est que les deux lettres sont parfaitement authentiques, telles que traduites et telles que comprises par les latins et les grecs durant le concile. Il y a une traduction grecque subséquente au concile, qui vient bien après le concile, qu'on a fait ce qu'on appelle une forgerie. C'est une invention, c'est une falsification, car on a essayé de minimiser ce que le Saint Concile de Nicée II a approuvé. Mais c'est tellement maladroit que c'est mal fait, et même cette falsification-là est encore trop papiste pour les 7 conciles. Ça pose un problème. Bref, et là, je comprends qu'un 7 concile pourrait dire oui, mais ça, c'est simplement 2 lettres. C'est simplement 2 lettres que le pape lui-même a écrites. Mais ça ne veut pas dire que les Grecs l'ont accepté, ça ne veut pas dire que les Grecs étaient d'accord, etc., etc. Et ça, je comprends, et c'est un argument légitime. Mais on va voir d'autres choses. Et il y a d'autres choses à dire là-dessus. On va voir quelle est la réponse des légats et puis du patriarche de Constantinople. Qu'est-ce qu'il va dire à tout ça? Donc, le patriarche grec de Constantinople, il va répondre après la demande des légats s'il est d'accord ou non. Donc, voici le texte. Pierre et Pierre, les très pieux presbytres et les représentants d'Adrien, donc les légats, le très saint pape de Rome la Vieille, ont dit que Tarasios, le très saint patriarche de la cité impériale, dise s'il est d'accord ou non avec les lettres, pas la lettre, les lettres du très saint pape de Rome la Vieille. Le très saint patriarche Tarasios a dit Paul, le divin apôtre, qui a été ébloui par la lumière du Christ et nous a donné naissance par l'Évangile, lorsqu'il écrivait aux Romains et approuvait l'excellence de leur foi pure dans le Christ, notre vrai Dieu s'exprimait comme suit. Votre foi est proclamée dans le monde entier. Et là, qu'est-ce qu'il va dire de ce passage biblique? Il est essentiel de suivre ce témoignage et de considérer comme insensé toute opposition à celui-ci. Donc Paul va dire, il y a une vérité dans la Bible, Tarasios va dire que Paul va écrire une vérité dans la Bible qui s'applique à tous les temps. Il est important de suivre ce témoignage de votre foi, de la foi des Romains. Et là, on continue. C'est pourquoi Adrien, qui préside la Rome des Anciens et participe à ce qui a été témoigné, a écrit avec clarté et vérité à nos pieux empereurs et à notre humilité, revendiquant bien et à juste titre le maintien de l'antique tradition de l'Église catholique. Et nous-mêmes, après avoir procédé à une enquête scripturale, à une recherche et à une investigation logique et probante,
et instruits par l'enseignement des pères, nous avons professé et professons et professerons en conséquence, et nous approuvons, maintenons et confirmons le contenu des lettres qui ont été lues. Là, Tarasios ne dit pas c'est un scandale ce qu'il vient de dire, c'est une innovation des latins, c'est un papiste, nanana. Non, il va dire on approuve, on confirme, on proclame et on va toujours le pointer ce qu'il vient de dire. Et là, comme si c'était pas assez, il y a 260 évêques présents. Les 260 évêques vont se lever pour dire on approuve ce que Tarasios vient de dire. On est d'accord avec ça. Et là, ça continue. Parce qu'après, les légats vont demander aux autres. Et voici. Après la lecture des lettres, les deux légats romains, Pierre et Pierre, pressent Tarasios, puis tous les évêques réunis de dire s'ils sont d'accord avec elle. Tous expriment leur accord. Tarasios, dont le pape avait si vivement désapprouvé l'élection au poste de patriarche, déclare « Nous-mêmes approuvons maintenant et confirmons le contenu des lettres qui ont été lues. Les évêques présents au concile au nombre de 260, suivis de tous les moines présents, expriment individuellement leur assentiment. » 260 évêques, la quasi-totalité des Grecs, se lèvent individuellement et disent « ça, c'est la foi orthodoxe ». Et là, il y a des témoignages. On va dire les textes, ce qu'ils disent, et ce qu'ils disent avec éloquence, c'est qu'ils sont tout à fait d'accord sur ce qui a été dit dans ces lettres. Il n'y a personne qui fait « c'est une innovation, un scandale des papistes, qu'est-ce qu'ils disent? On est d'accord avec ce qu'ils disent sur les images, mais pas avec la papauté. » Non, tout le monde est d'accord, et tout le monde acclame Pierre, tout le monde acclame ce que Adrien a dit. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Et là, certains peuvent dire justement ce que je viens de dire, c'est-à-dire que dans ces lettres, ils approuvent la position orthodoxe sur les images, mais pas la papauté, etc. Encore une fois, si on se fie au concile, si on se fie vraiment à ce que le concile dit, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que avant la lecture des lettres d'Adrien, le concile même va rapporter quelque chose de très intéressant. Donc là, ça va être les évêques au concile qui vont dire quelque chose de vraiment très intéressant. Je vous le lis. Tout comme Pierre, le chef de l'Assemblée apostolique, a frappé la folie servile et coupé avec son épée l'organe de l'ouïe juive, levé la hache de l'esprit. Et quant à tout arbre qui produit des fruits litigieux, des querelles et des innovations extravagantes, transformez-le par vos paroles d'instruction ou abattez-le par des sanctions canoniques et livrez-le au feu de l'enfer à venir. Abattez-le par des sanctions canoniques et livrez-le au feu de l'enfer à venir, afin que la paix de l'Esprit protège dans son intégralité le corps de l'Église uni, maintenu et fortifié par la tradition des pères, et que l'état de tout notre État romain soit apaisé par la sérénité de la foi. Nous avons reçu les lettres envoyées par Adrien, le très saint pape de Rome la plus ancienne, par l'intermédiaire de ses représentants Pierre, le proto-presbytre bien-aimé de Dieu, et Pierre, le presbytre et hégémon bien-aimé de Dieu, qui sont assis avec vous, et nous donnons l'ordre, selon la procédure conciliaire, qu'elle soit lue à l'audience de tous. Donc, avant la lecture des lettres de l'évêque de Rome, à l'empereur et l'impératrice et à Tarasios, le concile même va dire c'est Pierre qui est dans la fonction, c'est Adrien, pardon, qui est dans la fonction de Pierre, qui va donner une sanction canonique. Et on va suivre ce qu'il va dire dans ces lettres-là. Donc là, écoutez, l'étau se resserre. Et là, on peut dire encore, oui, mais c'est pas dans les canons, c'est simplement dans les actes. Ben oui et non. Oui et non, parce que c'est faux qu'il y a seulement ce qui est dans les canons d'un concile œcuménique qui est considéré comme la foi. Hein. Il y a des choses qui sont hyper importantes qui ne sont pas dans les canons d'un concile œcuménique qu'on considère comme très valables. Je sais pas, peut-être je dis ça, mais
chez les orthodoxes, cette concile, qu'est-ce qu'il y aurait? Tu vois, la distinction sens-énergie, c'est pas dans aucun canon de aucun concile œcuménique, pourtant ils y tiennent mordicus. Donc, il y a d'autres choses. Et là, ce que j'aimerais dire, c'est que l'Église ne peut pas errer. Et les sept conciles seront d'accord avec ça. L'Église ne peut errer. La vraie Église catholique orthodoxe ne peut errer. Donc, si on a 260 évêques, incluant le patriarche de Constantinople, le patriarche de Rome, des pseudo-légats des orientaux, mais ils sont là. Si on a l'Église entière, en fait, qui est là et qui disent la vraie foi orthodoxe, c'est de suivre la Sainte Église romaine qui va nous donner des sanctions canoniques pour nous dire qu'est-ce qu'on doit suivre, et que celui qui ne l'écoute pas, qui soit jeté dans le feu à venir, qui soit coupé de l'Église, l'Église ne peut errer. On n'aurait pas pu, l'Église entière, tous les sièges de la pentarchie incluse, n'auraient pas pu errer. On pourrait dire 4 des 5, mais pas 5 des 5, avec 260 évêques et la quasi-totalité des évêques à l'époque. On n'a pas pu errer. Donc, si on dit ça, c'est la vraie foi orthodoxe, et que tout le monde est d'accord, ben, c'est que ça, c'est la vraie foi orthodoxe. Rome n'a jamais erré, Pierre préside dans son siège, et ce qu'on dit dans les vidéos, c'est un mensonge. C'est un mensonge pur et dur. Et là, on a dit aussi tout à l'heure que ce siège-là était irréprochable. Et là, dans la vidéo qu'on va voir à l'instant, on va dire que c'est Nicolas I qui a inventé ça plus tard, Photius, voici. En ce qui concerne l'Église de Rome, sa contamination forte par cet enseignement s'est effectuée sous le pape Nicolas Ier au IXe siècle. Selon Nicolas Ier, le pape doit avoir le pouvoir absolu de juridiction répandu sur tout le monde sans être jugé par personne. Donc le pape peut juger tout le monde sans être jugé par personne. Évidemment, on pourrait ajouter plein de choses à ça. On pourrait ajouter ce que les pères de l'Église ont dit par rapport à l'impossibilité de juger le siège de Rome, hein, pas l'évêque de Rome post-mortem une fois qu'il est mort, mais le siège de Rome, on pourrait en rajouter à l'infini. Mais j'aimerais aussi conclure par rapport au Concile de Nicée II avec un autre passage de la lettre à l'empereur, comme ce n'était pas assez. Comme si ce n'était pas assez, mais simplement pour terminer avec ça, pour Nicée II, voici, je vous le lis. Nous sommes étonnés que dans l'injonction impériale que vous avez émise concernant le patriarche de la cité impériale, à savoir Tarasios, donc le patriarche de Constantinople, nous le trouvions appelé patriarche œcuménique. Nous ne savons pas si cela a été écrit à cause de l'inexpérience des notaires ou de l'hérésie schismatique d'hommes méchants, quand même, mais nous demandons instamment à votre autorité très clémente et impériale de ne pas l'appeler œcuménique dans la suite de vos écrits, parce que cela est contraire aux règles des saints canons et à ce qui est établi par les traditions des saints-pères. Deuxièmement, il n'a jamais eu le droit de porter ce nom, si ce n'est par l'autorité de notre Sainte Église catholique et apostolique, qui est évidente pour tous. C'est-à-dire que s'il prend ce droit-là, c'est parce que nous lui donnons. C'est-à-dire que Rome a des droits, des prérogatives que Constantinople n'a pas, qui est bien plus qu'une primauté d'honneur qui veut rien dire. On peut être d'accord avec une notion de primauté d'honneur en autant qu'elle inclut ce que les 7 conciles ont dit, ce que les pères ont dit. C'est-à-dire, comme l'entend Vatican I. Donc, je relis un peu le passage. Deuxièmement, il n'a jamais eu le droit de porter ce nom, si ce n'est par l'autorité de notre Sainte Église catholique et apostolique, qui est évidente pour tous. Car s'il était appelé œcuménique, au-dessus de son supérieur, tous les évêques sont égaux, non? Au-dessus de son supérieur, la Sainte Église romaine, qui est la tête de toutes les églises de Dieu, il serait manifestement considéré comme un rebelle au Saint Concile, et comme un hérétique. En effet, s'il est œcuménique, il doit avoir la primauté même sur le siège de notre propre Église, ce que tous les fidèles chrétiens trouveront évidemment absurde, car l'autorité primatiale, partout sur la terre, a été donnée par le Rédempteur du monde. C'est Jésus qui a donné cette autorité-là. C'est ça qu'on dit ici, là. Lui-même au bienheureux apôtre Pierre,
C'est par ce même apôtre que nous représentons, bien que nous en soyons indignes, que la Sainte Église catholique et apostolique romaine a détenu jusqu'à présent et détiendra à jamais, et détiendra à jamais, et détiendra à jamais la primauté et l'autorité souveraine, de telle sorte que si, ce que nous ne croyons pas, quelqu'un l'appelle œcuménique ou y consent, il doit savoir qu'il n'y a aucune part dans la foi orthodoxe et est un rebelle contre notre sainte Église catholique et apostolique. Pow! Celui autre que l'évêque de Rome qui s'appelle œcuménique est un hérétique, un rebelle au sein, un exclu de la foi orthodoxe. Il n'a aucune part dans la foi orthodoxe, car c'est ça la vraie foi orthodoxe, c'est que le siège de Rome, il est à considérer comme étant le chef de toutes les églises. Cette personne-là est un exclu en fait de la foi, un hérétique, un schismatique, un tout. Je vous laisse une petite image de ce que Constantinople a dit il y a quelques semaines, il y a peu de temps. Ich, si je suis un 7 concile et je lis ça, je me pose des questions, à savoir est-ce que je suis vraiment Jésus-Christ, est-ce que je veux vraiment suivre les 7 conciles œcuméniques, ou je veux suivre ce qu'on dit que les 7 conciles ont dit, alors qu'ils n'ont pas dit ça. Est-ce que vraiment je veux suivre la foi des pères, la foi des saints, la foi délivrée une fois pour toutes aux saints, ou je veux juste suivre ce que mon drapeau me dit que je devrais suivre, tu vois? C'est important de se poser des questions. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que je vois souvent des 7 conciles être vraiment, vraiment rapides et agressifs pour sortir tous les documents catholiques qu'ils peuvent. Ils lisent les documents, ils les envoient, tu vois, c'est la foutaise, ça c'est la foutaise, ça c'est la foutaise. Ils vont sortir Ketty, Balamant, plein de trucs. Ils vont dire, regarde le non-sens catholique. Et à chaque fois, quand on se penche sur le document, on dit, bah, en fait, au contraire, l'Église catholique se tient, et ça, tel père a dit ça, tu vois. Lumen Gentium, on va le voir chez les pères, on va le voir chez Lactance, chez Saint-Justin Martyr, chez Saint-Augustin, on va voir tout ça, c'est pas sorcier, quoi. Il faut simplement lire au lieu d'avoir une foi ignorante, si on veut, et parce qu'une foi ignorante, c'est une foi chambranlante. Ça, on doit se le dire. Mais j'exhorte les catholiques à faire de même, en fait, avec les 7 conciles, en étant plus sages, c'est-à-dire à réellement lire, à chercher la vérité. Mais pourquoi je dis ça? C'est que si on lit leurs propres documents, et j'exhorte les 7 conciles aussi, lisez les documents de vos propres églises, vous allez voir qu'il y a des gros problèmes avec ce qu'on vient de voir de Nicée II, ce que Nicée II vient de nous dire que l'Église enseignait à cette époque, qu'est-ce qui était orthodoxe, et vous allez voir des ambiguïtés en fait avec les documents que l'Église 7 conciles sort aujourd'hui, produit aujourd'hui. Par exemple, l'encyclique de 1895 du patriarche de Constantinople. C'est très important à lire parce que c'est quand même une encyclique, elle fait le tour du monde. Donc, il y a plusieurs patriarcats qui l'ont signé. Un peu le même principe qu'en 1848, mais là, peut-être un peu moins de collaboration des autres patriarcats, mais quand même, c'est autoritatif chez eux. C'est une encyclique qui disent oui ou non à ça. Et de toute façon, même s'ils disent oui, mais notre patriarche n'est pas infaillible, c'est quand même ce que vous dites aujourd'hui, ce sont vos arguments d'aujourd'hui. Donc, on va lire ce que l'encyclique dit, paragraphes 14, 15 et 16, j'ai pris certains passages, donc je commence. Mais en ayant recours au Père et au concile œcuménique de l'Église des 9 premiers siècles, nous sommes pleinement persuadés que l'évêque de Rome n'a jamais été considéré comme l'autorité suprême et le chef infaillible de l'Église, et que chaque évêque est le chef et le président de sa propre Église particulière, soumis uniquement aux ordonnances synodales et aux décisions de l'Église universelle comme étant seul infaillible. L'évêque de Rome n'étant en aucun cas excepté de cette règle, comme le montre l'histoire de l'Église. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on a dit tout à l'heure, hein? Réglé par des sanctions canoniques, cher successeur de Pierre, et l'Église entière va se plier à ce que vous dites. Alors, pas très... et là, ça fait pas très orthodoxe cette concile moderne, hein, avec ce qu'il dit, chaque évêque est indépendant, personne n'est soumis. Le patriarche de Constantinople lui-même a dit tel que Paul, je dis, votre foi a été proclamée
à tous et on doit suivre cette foi. Et je me soumets entièrement à ce que vous dites et tout ce que vous avez dit, je l'approuve. Et tout le monde l'a approuvé. Donc, ça ne marche pas. Je continue. Et là, il va y avoir un petit passage assez intéressant ici. De plus, les papistes eux-mêmes savent bien que le passage de l'Évangile auquel se réfère le pontife « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église » est interprété tout autrement dans les premiers siècles de l'Église dans un esprit d'orthodoxie, tant par la tradition que par tous les pères divins et sacrés sans exception. Le rocher fondamental et inébranlable sur lequel le Seigneur a bâti son Église, contre lequel les portes de l'enfer ne prévaudront pas, étant compris métaphoriquement comme la véritable confession de Pierre concernant le Seigneur, à savoir qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est sur cette confession et cette foi que repose la prédication salvatrice de l'Évangile par tous les apôtres et leurs successeurs. Donc, oui et non. Si on se rappelle, il y a eu un passage où on a lu dans les lettres d'Adrien que oui, la confession de foi, c'est une particularité de la typologie pas de la typologie, mais une particularité de la signification de ce passage, mais on va dire que c'est justement à cause de cette confession de foi-là que tous les successeurs de Pierre continuent d'être orthodoxes et vont toujours l'être. Donc, et entre autres, et l'autre interprétation qu'on nous donne, c'est que c'est sur la personne de Pierre en tant qu'évêque de Rome. C'est sur l'évêque de Rome en tant que successeur de Pierre. Et ça, ici on le met, on n'en parle pas. C'est comme Zip Mordicus, ça n'existe pas, personne n'en parle, je ne veux pas entendre. Non, non, attends. Premièrement, tu donnes une interprétation dans ton encyclique qui est erronée. Donc oui, c'est la confession de foi, mais c'est pas la confession de foi de tous les apôtres. Il y en a un seul qui l'a dit, et les 7 premiers conciles vont dire, oui, il y a la confession de foi, mais ça repose sur l'évêque de Rome et ses successeurs. C'est à cause de cette confession de foi-là que Pierre subsiste dans son siège et agit toujours dans son siège. C'est ça qu'on va dire. Dans le 7e concile œcuménique, on dit que Pierre agit toujours dans le successeur de Rome, dans le successeur de Pierre qui siège à Rome. Et on ne va jamais dire que le patriarche de Constantinople est Pierre en plénitude. Oui, ils sont tous des successeurs de Pierre et de Paul, en une certaine essence, mais les conciles sont clairs. Pierre, en plénitude, il siège à Rome, et les pères aussi. Regardez la vidéo d'Archidiacre, par exemple, sur Rome, Pierre à Rome, selon le premier chrétien, ou les vidéos de Pro-Ecclésia sur la papauté sont magnifiques, très bien faites. Regardez, vous allez voir. C'est pas comme l'encyclique orthodoxe dit. C'est vraiment une catastrophe ce qu'elle dit. Et là, je continue, vous allez voir. Donc, au chapitre 15, les divins pères, n'honorant l'évêque de Rome que comme évêque de la capitale de l'Empire, lui ont donné la prérogative honorifique de la présidence, le considérant simplement comme l'évêque premier dans l'ordre, c'est-à-dire premier parmi ses égaux. En gros, ça veut rien dire. C'est ça qu'il vient de dire. Prérogative qu'ils ont également attribuée ensuite à l'évêque de Constantinople lorsque cette ville est devenue la capitale de l'Empire romain, comme en témoigne le 28e canon du 4e concile œcuménique de Chalcédoine, qui dit, entre autres choses, ce qui suit: nous déterminons et décrétons les mêmes choses en ce qui concerne les prérogatives de la très sainte Église de Constantinople, qui est la Nouvelle Rome. En effet, les pères ont donné à juste titre la prérogative au trône de l'ancienne Rome parce qu'elle était la ville impériale. Vous vous moquez de nous. Vous vous moquez des fidèles, en fait. Dans le 7e concile œcuménique, jamais, jamais, jamais on va dire que l'évêque de Rome est le successeur de Pierre parce que c'est la ville impériale. Tiens, voilà, t'es la ville où il y a le plus d'habitants, c'est toi qui mènes les choses. Jamais on va dire ça. On va dire que c'est Pierre qui a présidé au siège de Rome et qui a jamais, et qui a toujours présidé dans ce siège et présidera jamais. C'est ça qui fait en sorte que l'évêque de Rome a une prérogative sur tout le monde. Et là, oui, il y a un 28e canon du concile de Chalcédoine qui a été renversé par ailleurs par le pape Léon, et Constantinople ne l'a jamais mis en effet. On ne l'a jamais pris comme autoritatif dans les 7 conciles œcuméniques. Pourquoi je dis ça? Dans le 5e, il y a une petite ambiguïté avec ça, mais regardons dans le 7e, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va dire que Tarasios de Constantinople est égal à Pierre qui siège à Rome, égal à Adrien? Non, jamais. Au contraire, Tarasios lui-même va dire « Je suis sujet à votre sainteté ». Le concile œcuménique au complet dit sanctionner, donner un décret donner une sanction par pénalité canonique et on va suivre ce que vous dites.
l'encyclique des 7 conciles en ce moment dit n'importe quoi, en fait. N'importe quoi. On ignore les vrais conciles œcuméniques. Et là, je conclus avec ce passage qui est assez intéressant aussi. Paragraphe 16. Chaque église autonome, tant en Orient qu'en Occident, était totalement indépendante et s'administrait elle-même à l'époque des 7 conciles œcuméniques. Bon, c'est pas ce qu'on a lu dans le 7e concile, mais bon. De même que les évêques des églises autonomes d'Orient, ceux d'Afrique, d'Espagne, de Gaule, d'Allemagne et de Grande-Bretagne géraient les affaires de leurs propres églises, chacun par leurs synodes locaux, l'évêque de Rome, n'ayant aucun droit d'interférer et lui-même étant également soumis et obéissant aux décrets des synodes. Pas ça qu'on a lu, hein? C'est pas ça qu'on a lu. Mais pour les questions importantes qui nécessitaient la sanction de l'Église universelle, il était fait appel à un concile œcuménique, qui seul était et reste le tribunal suprême de l'Église universelle. Pas d'accord? C'est pas ça que les conciles disent. Pas seul, non. Telle était l'ancienne constitution de l'Église, mais que les évêques étaient indépendants les uns des autres et chacun était entièrement libre dans ses propres limites, n'obéissant qu'aux décrets synodaux. Gros foutage de gueule ici. Ils siégeaient à égalité les uns avec les autres dans les synodes. En outre, aucun d'entre eux n'a jamais revendiqué des droits monarchiques sur l'Église universelle, et parfois certains évêques ambitieux de Rome ont eu des prétentions excessives à un absolutisme inconnu de l'Église qui ont été dûment réprouvés et réprimandés. Est-ce qu'on a vu ça dans le 7e concile œcuménique, par exemple? Non. Au contraire, tous les évêques sont au courant, et même le patriarche de Constantinople va citer des passages bibliques pour corroborer ce que dit l'évêque de Rome, à savoir qu'il a une suprématie sur l'Église universelle. Donc, encore une fois, du gros foutage de gueule. Et on conclut avec ça. L'affirmation de Léon XIII, lorsqu'il dit dans son encyclique qu'avant l'époque du grand Photius, le nom du trône romain était sacré parmi tous les peuples du monde chrétien, c'est littéralement ce qu'on vient de lire dans le 7e concile œcuménique, et que l'Orient, comme l'Occident, d'un commun accord et sans opposition, était soumis au pontife romain en tant que successeur légitime, pour ainsi dire, de l'apôtre Pierre, et, par conséquent, vicaire de Jésus-Christ sur la terre, s'avère inexact et constitue une erreur manifeste. Ouf. Ça, c'est un seul document des 7 conciles. On peut en sortir combien pour montrer leurs erreurs? On a lu les actes des conciles, on a lu les 2 lettres d'Adrien, on a lu la réponse du patriarche Tarasios, on a lu l'introduction du concile œcuménique aux lettres d'Adrien, on a lu ce que les légats ont dit, on a lu les commentaires de Father Richard Price, qui dit que même le truc qu'ils ont essayé de falsifier plus tard, même ça, c'est encore trop papiste pour les orthodoxes, donc c'était fait maladroitement, et que toutes les preuves sont là pour dire que tout est authentique. Le concile œcuménique a dit ça, c'est la foi orthodoxe, tout ce qu'il dit est vrai, et nous y obéirons à jamais. C'est ça la foi, là. C'est ça la foi. Donc, ce qui est vraiment inexact et une erreur manifeste, c'est cette encyclique-là. C'est cette Église-là. Ça, c'est la voix de l'Église. Une encyclique qui fait le tour du monde, qui est signée par un des patriarches, c'est la foi de l'Église. Donc, la foi de l'Église 7 conciles est dans l'erreur. Je suis désolé, c'est ça que les 7 conciles, c'est ça que les vrais 7 conciles œcuméniques vont dire. La vraie foi orthodoxe, c'est l'Église romaine qui la tient et la tiendra jamais. Donc, mes frères, mes sœurs, je vous exhorte, lisez les pères, lisez les conciles directement à la source, pas l'histoire des conciles par Rouskoziewski, non. 3e concile œcuménique, les actes, traduits par X, ça c'est correct. Lisez, dans le pire des cas, comme il n'y a pas beaucoup de traductions en français, dans le pire des cas, lisez au moins les canons ecclésiastiques. Quels sont les canons que les conciles œcuméniques ont émis? Lisez les encycliques. Lisez vraiment les écrits des saints, des pères d'église, les scolastiques. Robert Bellarmine, lisez-le. Saint Thomas d'Aquin, lisez-le. C'est ça la foi de l'Église. Et vous allez voir, elles sont vraiment géniales. Et là, après, plus on est formé, plus on a une foi qui est ferme, qui est dure comme le roche. Parce qu'une foi chancelante, c'est une foi qui vaut rien en fait. Quelqu'un qui n'a pas une vraie foi solide, qui n'est pas sûr de sa doctrine, tout le temps en train de se laisser emporter par n'importe quelle vente de doctrine innovatrice, genre les 7 conciles, ben, il ne va pas bien prier. Il ne va pas avoir une belle vie de prière, il ne va pas avoir une belle vie de sacrement, il ne va pas s'approcher souvent de la confession, toujours avec des excuses. Mais quand on a une foi ferme, on y va avec joie et on se considère avec fierté comme un fils de la Sainte Église catholique romaine.